les statistiques nous disent aussi que 84% des personnes en prison viennent d'une maison où il n'y avait pas de père. 84% de ceux qui sont en prison ont grandi sans père. Et ça, c'est vraiment pour nous montrer de l'influence d'un papa dans la maison. Et ça dit également qu'un enfant dont le père est en prison a 3 fois plus de chances de faire la prison que les autres enfants. Vous savez, le père et la mère ont 2 rôles différents mais complémentaires. Amen. Vous savez, pour le développement de l'enfant, ça prend que le père soit impliqué, ça prend que la mère soit impliquée. Ce n'est pas un hasard si Dieu a fait les choses comme telles. La société aujourd'hui veut nous pousser à croire que, écoute, un enfant peut grandir avec 2 mères, ou bien peut grandir avec 2 pères. Ça ne fonctionne pas comme cela. Le Seigneur a établi une certaine balance avec le père et la mère, de telle manière à ce que le développement de l'enfant puisse se faire de la bonne manière. Vous savez, on a toujours présenté l'homme comme celui qui apporte le pain et le beurre, sans toutefois beaucoup s'impliquer dans la vie de l'enfant. Je ne sais pas si pour vous également c'était comme ça, mais dans le pays d'où je viens, l'homme d'habitude, tu ne le vois pas beaucoup. Il va donner la ration alimentaire, il va mettre la nourriture au frigo, mais ne le cherche pas. Et quand il rentre, même il est nerveux. Il n'y a pas beaucoup d'amour qui vient des pères, en fait, dans nos pays. Et ici, un peu, c'est la même chose, mais plutôt dans un autre sens, parce que ici, les pères vont être tellement occupés. Ils vont tellement travailler. Et c'était comme ça pendant très très longtemps. Ils allaient travailler dans les mines, ils allaient travailler dans des industries, ils allaient tellement occupés à travailler. Et quand ils allaient rentrer le soir, c'était juste pour manger et après se coucher. Et c'est la mère qui passait tout le temps avec l'enfant. Vous savez, ces dernières années, même les psychologues ont compris que le père a une place très importante dans la vie de l'enfant. C'est quand je regarde les bouquins qui parlent de la psychologie de l'enfance, des bouquins récents, tu vois comment on met beaucoup d'importance sur la présence du père. La présence du père, vous savez, avant même, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu cela, mais avant, ici au Québec, les pères, on ne les acceptait pas dans la salle d'accouchement. C'était interdit. Ils devaient rester à l'extérieur alors que la femme donnait une naissance. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. On veut que le père soit là à côté et qu'il soit témoin de cet accouchement. Parce qu'ils ont réalisé que le père est important dans la vie d'un enfant. Vous savez, notre fille, ma plus grande fille, elle est née prématurément. Et quand on était à l'hôpital, il tenait tellement à ce que le père soit impliqué. Que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de corps à corps. En fait, il voulait que nous, les papas, que nous soyons la plupart du temps ceux qui font le corps à corps à l'enfant. Et bon, c'était quand même, pour moi, venant d'Afrique, c'est très étrange. De t'asseoir comme cela, et bon, on dort sur lui, tu prends ton enfant, tu le colles à toi sur ton ventre, après on vous met une couverture. Bon, je trouvais ça très étrange. Mais, ils ont vu avec le temps que c'était important que l'enfant ait ce lien-là avec son père. Et parce que chaque enfant doit avoir un lien avec son père. Amen. Vous savez, le père, bien sûr, il va pouvoir. Mais malgré le fait qu'il pourvoit, il doit trouver du temps pour être présent dans la vie de son enfant. Tu sais, ton enfant a besoin de ton temps plus que de ton argent. L'enfant a besoin que papa soit présent plus que toute forme de jouet que le père pourrait acheter. Et on doit vraiment être conscient de cela. Vous savez, ce n'est pas l'argent qui apporte la joie dans une maison. Ce n'est pas l'argent, ne vous y trompez pas. Et ici, bon, tu peux le voir ici en Amérique du Nord, il y a beaucoup de familles en fait qui ont été brisées parce que papa était très occupé à aller chercher de l'argent. Ils vont se faire des centaines de mille par année. Ils vont construire des grosses maisons, avoir plusieurs voitures, ne pas avoir le temps pour l'épouse et pour l'enfant. Mais après quelques années, on réalise que la famille est en train de se briser. Pourquoi? Parce que le papa n'a jamais eu le temps de se connecter avec son enfant. Vous savez, voici ce qui va réellement faire prospérer une famille.
c'est un homme qui craint Dieu et qui est présent dans la vie de son épouse et de ses enfants. C'est si une famille va prospérer, si ta famille va prospérer, c'est que numéro un, tu dois craindre le Seigneur. Tu dois le mettre en position première. Tu dois t'assurer qu'il est au centre de ton foyer. Et numéro 2, tu dois être présent dans ta maison. Les enfants doivent te voir. Amen. Tu dois faire comme un étranger qui vient de temps en temps et l'enfant ne te connaît même pas. Vous savez, quand tu vas dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, la Bible parle de l'homme et de la femme en leur donnant des commandements différents. Et je crois que beaucoup d'entre nous est familier avec ce passage. Mais il y a quelque chose que je veux vraiment vous montrer dans cela. Éphésiens chapitre 5, verset 22, la Bible dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. On sait que ça c'est un passage controversial. Quand on lit cela, souvent il y a des femmes qui sont dérangées. Mais si tu es dérangé par rapport à cela, c'est parce que tu ne comprends pas ce qui vient par la suite. Parce que quand le Seigneur dit: Femmes, soyez soumises à vos maris, quand tu lis la suite, il dit: Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En fait, le principe c'est ceci. On dit que de la même manière que Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Amen. Donc le papa, en fait, c'est le chef de la famille. Mais pour que ces choses s'y fonctionnent bien, ça prend que le mari soit également soumis à Christ. Amen. Vous savez, j'ai eu récemment plusieurs questions et plusieurs débats par rapport au thème de la soumission. Et souvent, les gens interprètent mal la soumission. Tu sais, si, quand la Bible parle de la soumission et qu'on dit qu'elle doit être soumise en toutes choses, quand Paul écrivait dans le livre d'Éphèse, il était en train d'écrire à l'Église. Ça veut dire qu'une femme de Dieu, avec son mari qui sert le Seigneur, elle doit être soumise dans toutes choses parce qu'elle sait qu'il craint le Seigneur. Elle sait que les décisions qu'il prend, c'est pour les rapprocher de Dieu. Et c'est vraiment ça le contexte. C'est si tu es dans le monde et que ton mari, je ne sais pas, que c'est un drogué, tu ne vas pas être soumise à sa drogue. Il ne va pas rentrer à la maison avec la cocaïne, il verse ça sur la table, il dit: Chérie, sois soumise, assieds-toi et consomme. Amen, ça fait du sens. Amen. Donc ce n'est pas dans ce contexte-là, en fait. Quand on parle de toutes choses, ça veut dire réellement, dans ce contexte, c'est un mari qui est soumis à Christ. S'il n'est pas soumis à Christ, ben, tu vas te soumettre dans les choses qui ne sont pas salutaires. S'il dit qu'il veut manger le riz aujourd'hui et non les pâtes, tu te soumets, tu prépares le riz. Ça, c'est juste un exemple. Amen. Mais en ce qui concerne les choses salutaires, Dieu d'abord. Parce que mon âme doit être sauvée. Amen. Mais ici, regardez bien. Après avoir parlé aux femmes, au verset 25, il dit: Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc là, il parle aux hommes. Aux femmes, il a dit: soyez soumises à vos maris. Maintenant, aux hommes, il dit: aimez vos femmes. Si tu regardes bien, tu réalises que le Seigneur n'a pas dit aux femmes: aimez vos maris. Parce que d'habitude, la femme, elle a plus d'aisance à aimer. Vous savez, la femme d'habitude, en fait, la femme est née avec cette douceur naturelle là, qui fait à ce qu'elle va aimer un peu plus facilement. Mais l'homme, en fait, pour aimer, souvent, ça prend de l'effort. Pour aimer, je ne suis pas en train de dire cela qui dit juste je t'aime. Parce que tu peux dire je t'aime de ta bouche, mais ne pas aimer dans ton cœur. Amen. Mais pour aimer sincèrement, comme le Seigneur a aimé, au point de se livrer lui-même pour elle, ça prend que l'homme fasse un effort. C'est pourquoi le Seigneur dit ici: Marie, aimez vos femmes, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et quand tu regardes vraiment ici, tu vois que la soumission dont le Seigneur parle n'est pas une soumission imposée. Et ça, c'est vraiment très important. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui vont citer ce passage en insistant sur la partie de la soumission. Il va rentrer: Chérie, tu dois être soumise à moi. Même ta Bible dit que tu dois être soumise à moi. Et tu sais, quand tu commences à imposer une soumission, tu es déjà passé à côté du point. Parce qu'une soumission dans le Seigneur n'est pas une soumission imposée. Parce que Christ n'impose pas sa soumission. Amen. L'Église n'est pas
imposé à se soumettre au Seigneur. On a encore le choix aujourd'hui. Si tu décides de te soumettre, ben, tu décides de te soumettre. Si tu décides non, tu ne vas pas te soumettre. Mais si on se soumet à Christ, c'est parce que nous voyons l'amour de Christ. Amen. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et à cause de cela, c'est facile de se soumettre. Donc l'homme n'est pas appelé à demander à sa femme, soumets-toi à moi. Mais il est appelé à tellement l'aimer que cette soumission devient naturelle. Amen. Vous savez, je me rappelle encore cette parole n'arrête pas de revenir dans ma tête, mais c'était notre bishop, notre évêque, le pasteur David Cabena. En fait, c'est lui le surintendant de l'église pentecôtiste unie. Une fois, il était venu à une conférence à Saint-Laurent. Et bon, il était content. Cette fois, il avait pu venir avec son épouse parce qu'il n'a pas souvent l'opportunité de voyager avec elle. Il voyage pendant beaucoup. Mais là, il a pointé, il disait, ben, je suis vraiment content que mon épouse est venue avec moi. Et il dit, il a dit de son épouse, je vais essayer de traduire en français ce qu'il avait dit en anglais. Il dit, je dirige mon épouse dans la direction où elle veut bien me suivre. Il dit, je dirige mon épouse dans la direction où elle veut bien me suivre. Ça veut dire que ce n'est pas une direction imposée. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit volontiers à le suivre, tu la diriges vers là. C'est-à-dire, et ça, c'est vraiment la vraie soumission dans le Seigneur. C'est quand quelqu'un aime sa femme et qu'il est prêt à mourir pour elle. Tu sais, et c'est quoi mourir? Mourir, ça veut dire que peut-être que je voulais assister à tel match, mais mon épouse dit qu'on va à Maxi. Amen. J'espère que ou bien je gardais cet argent, je ne sais pas, pour m'acheter un gadget, mais mon épouse dit qu'elle veut une robe. Aïe, aïe, vous savez, c'est ça mourir en fait. Mourir réellement, ça veut dire que tu avais une certaine volonté, tu voulais faire quelque chose, mais tu décides de mourir pour aimer ton épouse. C'est ça réellement l'amour dans le Seigneur. Et si quelqu'un vit comme cela, laisse-moi te dire que ton mariage va prospérer et ta femme va être soumise. Parce qu'une soumission dans le Seigneur, ce n'est pas une soumission imposée. Si nous sommes soumis au Seigneur aujourd'hui, c'est parce que nous voyons tout ce qu'il fait pour nous. Amen. C'est tellement facile de se soumettre à Christ parce qu'il fait tellement pour nous que nous voulons faire ne serait-ce que la moindre chose pour lui être agréable. Et c'est ainsi que ça doit être dans le mariage. Et l'homme doit réellement s'exercer à mourir dans sa volonté afin de rendre son épouse joyeuse. Et ça, c'est la seule façon, en fait, comment le mariage va fonctionner. C'est-à-dire, dans notre société présente, chacun entre dans le mariage pour obtenir quelque chose. Il dit que quand moi, j'ai marié cette femme, c'est parce qu'elle était belle, elle savait préparer, et elle savait entretenir les choses, et elle allait me faire des enfants. Il commence à citer toutes les choses qu'il voulait. Mais tu vas lui demander, ok, quand je te mariais, qu'est-ce que tu avais prévu pour elle? Ça va, à peine si tu vas réussir à trouver une pensée. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à croire que ces affaires, c'est pour tirer quelque chose. Mais quand tu te maries, c'est pour donner quelque chose. Amen. Et tu dois être capable de donner ta vie pour ton épouse. Et c'est la seule manière comment le mariage va fonctionner. Et vous savez, Dieu a fait de l'homme le chef de la famille. Et un chef réellement, un vrai chef, il va toujours chercher l'intérêt du groupe avant son intérêt personnel. Amen. Amen. Et ceux qui nous suivent, ils vont toujours regarder vraiment d'abord dans ce que nous faisons. Et ça, c'est vraiment dirigé avec amour. C'est la première chose vraiment que nous devons nous assurer de faire, homme de Dieu, c'est que nous devons diriger avec amour. Chaque décision que nous devons prendre, nous devons nous assurer que c'est parce que nous aimons ceux qui nous suivent. Ce n'est pas des décisions égoïstes ou égocentriques, mais c'est des décisions par amour. Je le fais parce que mon épouse va aimer cela. Amen. Je le fais parce que mes enfants vont aimer cela. Et la deuxième chose, c'est que nous devons diriger par l'exemple. Vous savez, ceux qui nous suivent, en fait, vont faire ce que nous faisons et non ce que nous leur demandons de faire. C'est si tu es un papa
tes enfants vont faire ce que tu fais. Ils vont copier exactement ce que tu fais. C'est si tu es toujours en train de t'engueuler avec ton épouse, ne dis pas plus tard, il va s'engueuler avec son épouse. Si tu es toujours en train, je ne sais pas, de critiquer les gens, plus tard, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être en train de critiquer les gens. Parce qu'on parle plus par nos actions que par nos paroles. Vous savez, je me rappelle encore, il y a cette famille-là où les parents, ils avaient l'habitude de dire aux enfants, vous savez, faites ce qu'on vous dit, mais pas ce qu'on fait. Et le père allait fumer. Et il dit aux enfants, ne fumez pas, c'est mauvais pour votre corps. Ça va vous donner le cancer. Mais lui-même, il fume. Le père allait boire de l'alcool. Il dit, j'interdis à quiconque dans cette maison de boire de l'alcool. C'est ça allait faire ça. Mais plus tard, leurs enfants se retrouvaient à le faire. Parce que réellement, les enfants vont copier ce qu'on fait et non ce qu'on dit. Amen. Et là, le Seigneur m'a mis à que 10 commandements pour le papa. Amen. 10 commandements pour le papa. Et ce sont vraiment des choses que, si on met en pratique cela, on va être des pères exemplaires. Amen. Ok, on va toucher à cela rapidement. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'aller rapidement. Le premier commandement, papa doit être un homme de prière. Amen. Tous les hommes disent Amen. Amen. Papa doit être un homme de prière. Vous savez, l'homme, c'est la sentinelle de sa maison. Vous vous rappelez la raison pourquoi très souvent on accuse Ève à cause du péché originel. Mais quand tu étudies le livre des Genèse, tu réalises que le premier qui a commis la faute, c'était Adam. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait donné le commandement à Adam. Il lui avait dit, je veux que tu cultives et que tu gardes le jardin. Et le mot garder là, c'est sentinelle. Adam devait être celui qui veille sur le jardin. Il devait être comme un garde qui garde une ville. Il devait avoir les yeux ouverts. Et si l'ennemi s'approchait, il devait d'une certaine manière repousser l'ennemi. Mais là, nous trouvons le diable au milieu du jardin. Ça veut dire qu'Adam n'a pas fait sa job. Amen. Amen. Et donc, Adam, en fait, il n'a pas accompli le travail que le Seigneur lui avait demandé parce qu'il devait être le sentinelle. Et aujourd'hui encore, l'homme, c'est lui qui doit garder sa maison. Ça doit être un homme de prière. Il doit prier pour la protection de sa famille. Il doit prier pour la protection de ses enfants. Il doit prier pour la prospérité de sa famille dans les choses de Dieu. Et vous savez, un homme, il ne prie pas, met toute sa famille en danger. Un homme qui n'a pas de vie de prière, il expose sa famille à l'ennemi. Donc, premier commandement, papa doit être un homme de prière. Deuxième commandement, papa doit montrer son amour pour la parole de Dieu. Vous savez, tes enfants doivent savoir que tu lis la Bible. Amen. Vous savez, ce serait vraiment embarrassant qu'on demande à ton enfant, est-ce que papa lit la Bible? Je ne sais pas. Ils doivent savoir que tu lis la Bible. Amen. Ils doivent savoir que ça, c'est la Bible de papa. Oh, je ne touche pas à la Bible de papa. Et papa, il lit cette Bible-là. C'est important. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il voie comment tu le fais. Il voit que la parole de Dieu, c'est l'autorité ultime dans ta vie. Et s'ils voient cela, eux également, ils pourront le faire. Troisième commandement, papa doit montrer que Dieu a la première place dans sa vie. Amen. Amen. Vous savez, papa doit réellement montrer que Dieu est le premier dans la maison. Tu sais, d'abord les choses de Dieu, ensuite le reste. D'abord la prière, d'abord la lecture de la parole, d'abord aller dans la maison du Seigneur, ensuite le reste. Vous savez, je suis souvent très attristé quand je vois des papas aujourd'hui qui, le dimanche, à l'heure de la prière, ce sont à l'heure de venir adorer le Seigneur avec la famille. Ils sont plutôt en train d'amener leurs enfants à gauche et à droite dans les matchs de hockey, amener leurs enfants à gauche et à droite dans les matchs de soccer. Vous savez, moi je crois que ce n'est pas un hasard si tous ces matchs-là se trouvent aux heures de l'église. C'est parce que le diable essaye de voler nos enfants. Ce n'est pas surprenant que plus tard, ils ne connaissent rien de Dieu, mais ils connaissent le nom de tous les joueurs de soccer professionnels. Ce n'est pas surprenant qu'ils ne connaissent pas les noms des personnages bibliques, mais ils connaissent les noms des basketteurs. Pourquoi? Parce qu'on a montré le mauvais exemple aux enfants. Et en leur faisant
croire en fait que ces choses-là sont plus importantes que la vie. C'est un message quand on donne un enfant. C'est quand tu enlèves l'enfant de l'école du dimanche pour l'amener jouer au soccer ou bien au basket ou à n'importe quoi. C'est un message. Et tu es en train de lui dire, écoute, ce qui est le plus important dans cette maison, ce sont ces sports. Mais papa doit montrer que la priorité c'est Dieu. Amen. Que Dieu a la première place dans le foyer. Dieu a la première place dans la maison. D'abord les choses de Dieu et ensuite le reste. Amen. Quatrième, papa doit montrer sa dédicace pour la maison de Dieu. Vous savez, papa doit montrer à ses enfants, et ça rejoint un peu l'autre, que papa doit montrer que dimanche c'est le jour du Seigneur. Que peu importe ce qu'il y a dans les pique-niques, dans les parcs, dimanche c'est le jour du Seigneur. Peut-être nous pourrons le faire après, mais nous allons d'abord dans la maison de Dieu. Amen. Vous savez, ce ne sont pas des choses qui arrivent par hasard. Vous savez, j'avais déjà parlé du Seigneur ici. Mais dans une église, ce qu'ils avaient fait, c'est que, alors qu'ils avaient service les dimanches, ils allaient prendre tous les enfants, ils allaient l'envoyer dans le terrain de basketball qui était en arrière de l'église. Et pendant qu'ils avaient la prédication, les enfants jouaient au basket parce qu'ils disaient qu'ils sont trop jeunes pour cela. Quand ils vont grandir, ils vont venir, ils vont écouter avec nous. C'est ils ont joué au basket. Quand plus tard, ces enfants sont arrivés à l'âge auquel on pensait qu'ils devaient venir dans la maison de Dieu, ils étaient intéressés par cela. Ils n'étaient absolument pas intéressés parce qu'ils ont passé leur temps à jouer au basket pendant qu'il y avait l'église. Vous savez, même si l'enfant ne comprend pas qu'il soit assis dans les bancs de l'église, amen, ce n'est pas juste un travail vocal, mais c'est un travail spirituel. Tu ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans le cœur de ton enfant. Tu ne sais pas quelle délivrance ou quelle protection le Seigneur est en train de faire. Et les papas doivent montrer leur dédicace pour la maison de Dieu, leur respect pour la maison du Seigneur. Amen. Écoute, quand on vient dans la maison du Seigneur, ce n'est pas pour jouer les jeux vidéo. Amen. Écoute, quand tu viens, n'apporte pas un jeu pour ton enfant. Il n'est pas venu jouer, il est venu adorer. Amen. Tu lèves-toi, va les mains pour le Seigneur. Célèbre pour le Seigneur. Parce que tu es venu adorer le Seigneur. Et les pères doivent réellement montrer l'exemple. Cinquième commandement. Papa doit montrer qu'il est soumis à l'autorité spirituelle. Vous savez, les hommes ont un gros problème avec la soumission. Les hommes ont un gros problème avec l'autorité. Or, quand tu vois dans la parole de Dieu, on dit que si tu n'es pas soumis, ben, ceux qui te suivent ne seront pas soumis. C'est un principe biblique. Si tu ne te soumets pas à l'autorité spirituelle que le Seigneur a mis dans ta vie, ben, laisse-moi te dire que ta femme ne sera pas soumise et tes enfants ne seront pas soumis. Parce que tu seras en train de planter une graine de rébellion dans ta famille. Et ça va créer vraiment une chose que tu ne pourras pas contrôler. Et c'est important pour un père de montrer à ses enfants que, écoute, ce qu'on dit dans la maison du Seigneur, nous allons obéir. Amen. Ce que la parole de Dieu déclare, nous allons obéir. Nous sommes soumis à l'autorité spirituelle. Tout ce que la Bible dit tient pour loi dans cette maison. Sixième, papa doit sacrifier pour le salut de sa famille. Vous savez, il y a certaines activités que papa doit arrêter de faire juste pour le salut de sa famille. Vous savez, j'en ai déjà parlé. Certaines choses que nous allons faire, nous allons pouvoir survivre avec cela. Mais, peut-être la génération après nous, les enfants ne pourront pas suivre. Et nous devons toujours être conscients que peut-être que je suis en train de jouer avec cela et je m'en sors, mais mon enfant ne va pas s'en sortir. Et souvent, ça prend des sacrifiés, même si souvent ce ne sont pas des choses sanitaires. Tu sais. Juste souvent, te débarrasser de certaines choses. Et je peux donner beaucoup d'exemples par rapport à ça, mais un exemple, par exemple, ce sera la carrière. Tu sais. Si tu décides de mettre ta carrière et que c'est plus important que ta famille, et à cause de cela, tu n'as plus le temps de venir dans la maison de Dieu avec tes enfants, mais tu es en train de les mettre dans une position difficile. Et souvent, ça prend de refuser certaines choses, juste pour que ma famille soit sauvée. Amen. Souvent, ça prend de juste dire non même à des promotions, juste pour que ma famille soit sauvée. Parce que la chose la plus importante que nous avons, c'est notre famille. Tu sais, nous sommes arrivés à un point où on travaille tellement qu'on ne sait même plus pourquoi on travaille.
Au départ, le but du travail, c'était pour nourrir ta famille. Amen. Amen. Mais là, des gens travaillent tellement qu'après ils perdent leur famille. Ils se retrouvent toujours avec le même travail, beaucoup d'argent, mais la famille n'est plus là. Il dit, je poursuis ma carrière. Écoute, ta carrière, c'était pour ta famille. Amen. Et on va comprendre cela. Je préfère avoir une main légère sur ma carrière, mais une main forte sur ma famille. Je préfère, écoute, avoir un travail au salaire minimum, mais demeurer avec ma famille et qu'ils servent le Seigneur, que d'avoir un salaire de plusieurs milliers de dollars, mais perdre toute ma famille. Et on doit comprendre souvent, souvent ça prend du sacrifice. Souvent ça prend de dire non, je refuse cet avantage, non, je refuse cette chose, parce que je veux m'assurer que ma famille demeure dans les voies du Seigneur. Septième commandement, papa doit passer du temps avec la famille. Amen. Alléluia. Si on peut encore dire Amen. Papa doit passer du temps avec la famille. Amen. Vous savez, rien ne va remplacer le temps en famille. Rien ne va remplacer. Écoute, il y a des papas aujourd'hui qui voyagent tellement. Le seul temps qu'ils passent avec leurs enfants, c'est quand ils les appellent par FaceTime. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ça prend de passer un temps physique avec ton enfant. Ça prend vraiment d'avoir un temps où tu mets le téléphone de côté. Tu mets la distraction de côté. Tu es juste avec tes enfants. C'est très très important. Il y a certaines choses qui peuvent se transmettre uniquement physiquement. Nous sommes dans une ère de la technologie. Et nous voulons tout faire juste au travers de la technologie. Mais est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a certains meetings que des hommes très très riches ou bien des hommes d'affaires, ils vont faire des voyages de plusieurs kilomètres, de plusieurs heures d'avion pour se rencontrer avant de commencer à parler de ces choses. S'ils auraient juste pu faire une téléconférence, ça aurait été rapide. Mais ils font de longs voyages. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui ne peuvent se faire que physiquement. Et une de ces choses également, c'est une relation papa-enfant. Le père doit être présent. Le père doit s'assurer de donner du temps à ses enfants, donner du temps à sa famille. Tu sais, quand tu choisis ton travail, assure-toi qu'en choisissant ce travail-là, ça va te permettre de passer du temps avec ta famille. Même quand tu choisis le lieu où tu vas habiter, assure-toi que ce lieu-là va te permettre de passer du temps avec ta famille. Parce que sinon, tu vas les perdre. Sinon, tu vas les perdre. Huitième commandement, papa doit connaître l'état spirituel de chaque membre de sa famille. Vous savez, souvent on manque de cela. Mais papa doit savoir si maman, est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle a du temps pour prier? Est-ce qu'elle a du temps pour lire la parole de Dieu? Papa doit savoir si les enfants, est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils lisent la parole de Dieu? Est-ce qu'ils vont vraiment au service des jeunes? C'est important que papa sache ces choses-là. C'est très important. Parce que tu es le gardien de la famille. Tu sais, si ces choses manquent, tu peux les réclamer devant le Seigneur. Et tu peux les confesser par la foi. Mais ça prend de le savoir. Amen. Neuvième chose, papa doit enseigner à donner. Amen. Vous savez, donner ne vient pas naturellement. Si ton enfant va donner pour l'œuvre du Seigneur, si ton enfant va, quand je parle de donner dans tous les sens, donner matériellement, donner financièrement, donner son énergie, donner son temps. Tu sais, si ton enfant va le faire, c'est s'il te voit le faire. C'est transmis vraiment de cette manière. Et papa doit enseigner à son enfant à donner. Il faut mettre en eux le principe de la dîme et des offrandes. Il faut mettre en eux le principe d'investir pour le royaume de Dieu. Vous savez, ça ne vient pas naturellement. L'homme n'aime pas donner. En fait, l'homme aime juste recevoir. Il y a quelqu'un qui avait... Et c'est quelque chose de vrai. Vous savez, entre les sœurs, d'habitude, elles vont se donner beaucoup de cadeaux. Pour l'anniversaire de tel, elle va acheter des cadeaux pour tel. À Noël, elles vont acheter des cadeaux. Mais entre frères, on ne se donne pas de cadeaux. Parce que les hommes n'aiment pas donner, ils aiment juste recevoir. Mais papa s'apprend de faire un effort volontaire et de donner plus, de donner sacrificiellement et de montrer l'exemple aux enfants. Amen. Amen. 10e commandement, et le dernier, papa doit enseigner les voies de Dieu à ses enfants. Amen. C'est quand tu regardes dans l'Ancien Testament, le père était le souverain sacrificateur de la famille. En fait, il était le prêtre. C'est le père qui devait aller prendre l'agneau sacrificiel. Ça, c'était avant que Aaron
ne commence vraiment, en fait, parce que Aaron, il était établi dans le sacerdoce peut-être 50 jours après qu'il soit sorti d'Égypte. Mais avant cela, le père, c'est lui qui était en charge de cela. Et lui, qu'est-ce que le père devait faire? Il devait prendre de l'agneau, aller offrir cela pour les membres de sa famille. Et son rôle, vraiment, c'était d'être le sacrificateur de la famille. Et Dieu nous appelle aujourd'hui, étant les pères, à enseigner les voies de Dieu à nos enfants. Amen. Vous savez, le passage qu'on a lu en introduction, dans Genèse chapitre 18, verset 18. La Bible dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Quand tu regardes ce passage, c'est Dieu qui parle à propos d'Abraham. Et Dieu dit ici qu'il a béni Abraham, et au verset 19, il dit car parce que il va ordonner à ses enfants de garder les voies de l'Éternel. En fait, il dit que Abraham était béni, Abraham était riche. Et Abraham, réellement, il était riche dans tous les aspects de sa vie. Il était riche spirituellement, il était riche matériellement. Abraham avait beaucoup d'argent et d'or. Il avait beaucoup de brebis. En fait, Dieu l'avait béni dans tous les aspects de sa vie. Et pourquoi? Dieu dit, c'est parce que je sais qu'il va ordonner à ses enfants de garder mes voies. C'est parce que je sais qu'il va enseigner la parole de Dieu à ses enfants. C'est parce que je sais qu'il va enseigner à ses enfants à servir le Seigneur. Je viens dire à quelqu'un ce matin que quand tu décides de mettre Dieu au centre de ta maison, il y a une bénédiction spéciale pour toi. C'est au lieu de courir à gauche et à droite pour l'argent et pour l'or, juste mettre Dieu au centre et l'argent et l'or vont suivre. Au lieu de courir à gauche et à droite pour toute forme de bénédiction matérielle, mets Dieu au centre et Dieu va te bénir. Vous savez, Abraham, tout ce qu'il faisait, c'était de chercher l'Éternel et d'enseigner les voies de Dieu à ses enfants. Et Dieu le bénissait. Amen. Vous savez, la Bible dit que Dieu bénit ses enfants dans leur sommeil. Vous savez, nous courons beaucoup derrière les choses. Alors qu'en fait, si on mettait Dieu en premier dans notre vie, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vont vous être données par-dessus. C'est mettre Dieu en premier dans ta vie. Vous savez, les hommes qui sont reconnus pour leur ambition, nous avons beaucoup d'ambition. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, ta première ambition, ça doit être de mettre Dieu en premier. Ta première ambition, ça doit être que ta famille serve le Seigneur. Ta première ambition, c'est que Dieu soit au centre de ta vie. Et si ça demeure ton ambition, de la même manière que Dieu a béni Abraham, Dieu va te bénir. Amen. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Vous savez, et je sais qu'il y a des familles aujourd'hui qui n'ont pas de père à cause des circonstances. Mais la Bible nous dit que Dieu est le père des veuves, le mari des veuves et le père des orphelins. Amen. C'est si tu grandis dans une famille aujourd'hui et tu n'as pas de père, juste continue à servir le Seigneur, il va faire office de père. Amen. Mets ta confiance en lui, ne sois pas inquiété par rapport à cela. Ce manque-là, Dieu va le combler. Mais si tu es un père ce matin, tu sais, ce privilège vient avec une responsabilité. Et la responsabilité du père, c'est de mettre Dieu au centre de son foyer. Vous savez, nous sommes appelés à diriger avec amour et par l'exemple. Et réellement, l'état spirituel d'une famille va être dépendant de l'état spirituel du père. Si le père est un homme de Dieu, la famille va être dirigée vers les voies de Dieu. Si le père n'est pas sérieux avec les choses de Dieu, mais la famille ne va pas être sérieuse. Parce que réellement, c'est lui qui a le pouvoir de diriger la famille. Vous savez, c'est le père qui établit les limites dans une maison. Quand tu es le père, c'est toi qui dois dire, ok, nous allons faire comme ceci, mais nous n'allons pas faire comme ceci. Mais si tes limites sont sur la base de la parole de Dieu, ta famille va prospérer. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et si vous êtes ici ce matin et vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, c'est la meilleure chose que tu peux faire comme exemple pour ta famille, c'est obéir à l'évangile. Donc ta vie au Seigneur.
Et comment est-ce qu'on donne sa vie au Seigneur? C'est par la repentance. Où tu vas demander au Seigneur pardon pour tes péchés. Par le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et quand tu es baptisé, la Bible dit que c'est pour le pardon. Si tu demandes à la repentance et tu l'obtiens complètement dans le baptême. Quand tu es plongé dans l'eau au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te lave de tes péchés. Et la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et le Seigneur également te promet qu'il va te remplir de son esprit. Tu sais, c'est la meilleure décision que tu peux prendre ce matin. Juste obéir à l'évangile et voir comment Dieu va te bénir, va bénir ta famille. Amen. On va prendre le temps d'avancer comme d'habitude, on va prier. Alléluia.